Après-midi très diplomatique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le maître de séance, Aurélien Agbenossi, y reçoit tout d'abord les copies figurées des lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs. Premier chef de mission reçu, Regina Célia de Oliveira Bittencourt, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil près le Bénin, avec résidence à Cotonou. En provenance du Burkina Faso où elle représentait le Brésil depuis 2014, Regina Célia de Oliveira Bittencourt est une diplomate de carrière, entrée au ministère brésilien des Affaires étrangères en 1983 en tant que troisième secrétaire. À son nouveau poste, c'est dans les liens historiques entre Brésiliens et Béninois qu'elle entend puiser les éléments de sa mission. Moi, personnellement, je viens de Bahia. Et c'est un État du Brésil qui a une grande population d'afro-descendants. Et ces gens maintenant veulent retrouver leurs racines. Alors, ils ont beaucoup d'intérêt en Afrique. Ils sont eux qui demandent du gouvernement brésilien un rapprochement plus étroit de l'Afrique. A contrario, c'est à la saveur de l'ananas Made in Bénin que le nouvel ambassadeur de la République d'Afrique du Sud a succombé, au point de vouloir en faire l'objet d'une coopération agricole plus pointue entre les deux pays dans le cadre de sa mission. My first priority comes from the very first time that I tasted your pineapple. Robina Patricia Marx est titulaire d'un master en études sur le genre et le développement obtenue à l'université de Sussex au Royaume-Uni. Elle est en provenance du Sri Lanka où elle était haut-commissaire avec juridiction sur le Bangladesh, le Népal et les Maldives. Bénin avec résidence à Cotonou. Dans un registre tout aussi similaire, Aurélien Agbenossi a également reçu les lettres de cabinet de Salvatore Niyonzima, citoyen burundais nommé coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, poste qu'il a déjà occupé au Lesotho d'où il est en provenance. Né le 30 avril 1959, cet ancien professeur de français des lycées et collèges peut compter dans sa nouvelle mission sur un parcours professionnel enrichissant qui l'a conduit des plus hautes fonctions au sein de l'administration burundaise aux responsabilités les plus exigeantes au sein du système des Nations Unies, où il a été notamment directeur pays de l'ONU-SIDA de 2004 à 2017, respectivement en Namibie, au Gabon, au Burkina Faso et à Madagascar. La réponse contre l'épidémie de la Covid-19 et de ses impacts socio-économiques, la reprise de l'économie nationale, et ainsi de suite. Ça fait partie des objectifs qui m'amènent ici. Et l'autre élément, c'est peut-être aussi d'appuyer la coordination des partenaires au développement du Bénin pour produire plus de résultats dans le dialogue. Autre chef de mission a présenté ses lettres de cabinet au ministre des Affaires étrangères de la coopération cet après-midi, Janabou Maonde, citoyenne camerounaise, nommée représentant résident de l'UNICEF auprès de la République du Bénin. Cette spécialiste de la protection de l'enfance est entrée au Fonds des Nations Unies pour l'enfance en 2006. J'espère que dans les prochaines années que j'ai à passer ici, nous allons renforcer cette étroite collaboration qui existe déjà entre le gouvernement du Bénin et l'UNICEF pour réaliser les droits des enfants, des femmes et des jeunes dans les différents domaines que j'ai mentionnés. Avec ces 4 nouveaux chefs de mission, le corps diplomatique accrédité au Bénin s'étoffe un peu plus encore, preuve peut-être du dynamisme d'une diplomatie béninoise active, tant sur le bilatéralisme que sur le multilatéralisme.